Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai laissé passer le CPI, les chiffres de l'inflation sont tombés. C'est la première fois depuis longtemps qu'on a l'impact de la montée du pétrole dans les chiffres de l'inflation, avec un 3,3 estimé, actuel, au lieu des 3,4 estimés par Bloomberg, donc légèrement moins que ce qui était prévu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah, pas vraiment, parce que la dernière fois, c'était 2,4. Donc, on a quand même eu en très peu de temps 1% d'inflation en plus. Voilà. Maintenant, comment les prix ont réagi? Ben, par rapport aux estimatifs, c'est pas énorme la différence. Et du coup, pour l'instant, on est calme. Donc là, l'open, c'est dans 40 minutes. On verra comment ça se passe et comment ça va se passer dans la session. Mais de par mes analyses options, bah, on est probablement, bon, déjà, on est dans une phase haussière, hein. Ça se voit sur les graphiques. On va regarder un petit peu macro, mais on est plus dans un environnement relativement stable, neutre. Voilà. Je vous spoil un petit peu. Donc hier, il y avait quand même pas mal de rotation sur les marchés, pas mal de rotation de ce que j'ai remarqué. Il y a des choses qui étaient en train de prendre et d'autres qui étaient en train de tourner. Donc on a eu quand même des dégâts significatifs sur ce qui était pétrolière. Maintenant, on a eu des rebonds aussi au niveau des actions sur enfin pas l'aviation, mais sur tout ce qui est loisirs et transport, hein, donc compagnie aérienne. Donc regardons, on est toujours dans un régime haussier, un VIX qui est vraiment bas par rapport à ce qu'on a connu pendant un mois quasiment, un mois quand même de stress assez élevé. On est toujours largement au-dessus de l'Open Hebdo. On a 10 secteurs sur 11 qui sont verts et on a quitté la zone d'extrême fer pour passer en zone fer. Les gens sont un petit peu plus confiants. Qu'est-ce qu'on a? Donc on avait la CPI qui est tombée. Au niveau des narratifs du moment, on a le cessez-le-feu. Donc le cessez-le-feu, tout le monde s'entend à dire que c'est fragile. Voilà. On sait que c'est fragile. Là, il y a JD Vance avec son équipe qui sont partis au Pakistan pour négocier. Et puis avec des phrases chocs, on se laissera pas avoir, on va pas se laisser intimider. Et voilà. Bon, il est parti. Il voulait pas parler à Trump, donc ça va être JD Vance qui va faire les négociations. Qu'est-ce qu'on a? Ça parle un petit peu de la baisse du pétrole, mais avec Jamie Dimon qui avertit que les chocs pétroliers prolongés pourraient raviver l'inflation et renforcer la hausse des taux. Donc il essaye de nous inquiéter. C'est super que Jamie Dimon se soit mis à la tête de JP Morgan. Pourquoi? Parce que ce gars-là, c'est un menteur né. Ça veut dire, il ne peut, quand tu vas prendre sa manière de faire, quand tu vas prendre parole, enfin depuis le temps que je pratique, en 2017, je l'ai souvent entendu parler, quasiment 9 ans, il n'y a pas une fois qu'il n'a pas ouvert sa bouche, c'était pas pour pour que ça se passe l'inverse, de manière opportuniste, hein. Le but, c'est d'influencer le public du mauvais côté du trade. Donc c'est bien de l'avoir à la tête de JP Morgan et qu'il prenne souvent parole, parce que du coup, ça nous donne des indications claires de ce qui va ou peut se passer, ou de ce qu'il pense en vrai, qui est l'inverse de la réalité. Donc voilà, quand il dit attention, bon, moins d'attention que ça. Qu'est-ce que ça passe? Ah oui, ça c'est intéressant parce que s'il y a eu des gros dégâts et l'IA a l'air de générer des rapports pour parler que waouh, les softwares, ça se fait défoncer. Donc on va regarder ensemble si les softwares, il y a moyen d'acheter des trucs ou qu'il y a des choses qui pourraient se retourner. Mais quand ça devient comme ça super évident, ça peut être intéressant dans les rapports de commencer à penser contrariant. Je me rappelle qu'il y a même pas 2 semaines, Claude, ChatGPT, il disait ouais, surtout n'achète pas des compagnies aériennes. Et puis là, hop, on est parti, mon kiki. Donc, je crois qu'on peut commencer à s'intéresser sur le sujet quand les graphiques vont nous donner des jolis trucs. On pourrait penser à des choses pour un éventuel rebond. Voilà. Bon, rien de plus pour le moment. Le gros morceau, c'est CPI. Et on va voir comment le marché réagit aujourd'hui. De par les flux d'options, ça risque d'être une journée assez neutre. Même si, comme je vous disais, sur une journée boule, on peut aller facilement 7000 sur le S&P 500. C'est un niveau qui fait aimant depuis pas mal de temps. Je l'ai vu tellement de fois y retourner avec aisance que je me suis dit que c'est probablement une target pour certains gros poissons, un bon gros chiffre rond psychologique qu'on envisage comme cible.
Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai vu. La semaine prochaine, on aura toutes les banques qui vont avoir leur earnings et certaines ont des jolis graphiques. Et au niveau des performeurs, on a pas mal de performances au niveau, comme je vous disais, des compagnies aériennes. On va regarder United Airlines, Delta Airlines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Oud, avec une vente massive d'actions du CEO, 375 000 dollars, 26 millions de dollars d'actions. Donc, est-ce que ce mec-là est en train de paniquer ou est-ce que Oud est vraiment dans la tourmente? C'est pas parce que des gars sont des insiders qui sont forcément du bon côté du trade. J'ai vu des gars acheter des tendances baissières, se faire massacrer. Euh, la plupart des gens sont pas éduqués en trading. Donc, est-ce qu'il fait une connerie ici ou alors est-ce qu'il a juste besoin d'argent? Voilà, on va se poser la question. Donc pour la suite, donc les news économiques CPI, c'était le gros morceau de la semaine, ce qui pouvait expliquer peut-être la neutralité de la journée d'hier. Là, c'est pour naviguer rapidement si je vois des choses au niveau des news. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Détroit d'Ormuz, Détroit d'Ormuz. Ok, Yahoo Finance, donc l'inflation, donc qui s'impacte. Donc, les marchés, eux, ils gèrent bien cette inflation finalement avec ce gros rebond qu'on a eu. Mais par contre, les consommateurs, ils vont le payer. Ils vont le payer dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc ça parle beaucoup d'inflation, mais pour l'instant, les marchés s'en sortent bien. Ouais, je pense que le gros morceau, c'était parler d'inflation aujourd'hui. Il y a eu une petite remarque sur Alibaba. Et là, on a Morgan Stanley qui parle d'un autre métal qui pourrait surperformer maintenant que c'est fatigué au niveau de l'or. Voilà, bon, je suis pas abonné, je verrai pas le détail, tant pis, ça me suffit les gros titres. Au niveau du VIX, vous voyez, on a passé le stade du range, donc on a, non, le dollar index, on est sur un dollar index qui est beaucoup moins menaçant, revenu au cœur de son range. Par principe, taper sur le dollar, bah, ça aide les stocks. Ça a été une stratégie qui a pas mal fonctionné pendant pas mal de temps. On va voir si on va retrouver une phase dollar faible ou si il va revenir boucher son gap ici au moindre signe de stress. On va voir si on réintègre ici. Évidemment, si on fait quelque chose comme ça et qu'ensuite le prix fait comme ça, bon bah là, ça commence à sentir mauvais. Peut-être mois de mai, mois de juin, on verra comment ça se goupille. Au niveau ici, au niveau de volatilité, ben voilà, le dip était acheté, maintenant ça se voit dans le graphe, volatilité qui est revenue au point bas. On a très bien tenu pour, bon bien sûr les indices avaient pris des claques, mais on a très bien tenu pour des VIX très élevés. S&P 500, donc macro, terminal, j'aurais besoin. S&P 500 macro, bah, on est à vraiment pas grand-chose dans la TH. Je veux dire, il suffit de faire coucou 2%. Regardez l'amplitude des bougies et puis ça y est, tout est annulé. Il peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Donc est-ce que c'est pour continuer ou pas, ou est-ce qu'on découpe plus encore avec amplitude? On verra, mais je pense que la TH, ça semble être comme les 7000, un chiffre un peu inévitable dans les moments, dans les peut-être jours, semaines à venir. On verra. Pour le Nasdaq, un petit peu moins fort, mais bon, on attend peut-être Nvidia, qui lui est encore dans son range et dans la bonne ambiance, il peut partir. J'ai vu quand même des gros flots d'options hier qui étaient en sa faveur. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est le day trading avec les niveaux que j'ai vus. Donc on est au-dessus des niveaux que j'ai vus. Même hier, l'analyse que je vous ai fait, on était au-dessus des niveaux que j'ai vus. Je m'attendais à un mouvement encore plus neutre que ce que je pensais. Il y a eu quand même un ascendant positif dans la soirée et ensuite neutre. C'est pas énorme par rapport à la taille des bougies qu'on s'est tapé avant. C'est pas énorme. C'était une toute petite délit, mais n'empêche que c'était pas très neutre. C'était plutôt, on continue à faire de la délit verte ici. On va voir comment ça se passe aujourd'hui, ce vendredi. Au niveau Nasdaq, bon, bah, c'est la même, mais avec une autre amplitude orientée tech. Au niveau des secteurs, il y a quand même de l'argent qui rentre dans les. Ah oui, ça, il faut que je vous en parle. Il y a de l'argent qui sont dans les banques, mais il y a aussi pas mal d'argent qui rentre dans les mineurs Bitcoin. On va peut-être analyser ça au niveau des actions. Donc, mineurs Bitcoin, bon, beaucoup se reconvertit dans l'IA, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même des sous qui rentraient dedans.
J'ai vu Irene, mais j'ai vu aussi, comment ça s'appelle? On va aller dans les actions. Irene, mais Cypher, gros sous hier qui sont rentrés dedans. On va recharger ça. Donc avec un pré-market qui est encore dans le vert. Donc ici jambe haussière. Ici, vous voyez, on peut y voir un bullish pennant, si on veut, ou un falling wedge qui est en cours de ABCD avec des résistances ici. Même si on ne fait pas le ABCD, on peut très bien aller chercher ici dans la mèche. Ça peut être une bonne target. Donc on a Cypher, mais Cypher c'est pas le plus fort des mineurs Bitcoin. Hut, c'est le plus fort. Lui, il est vraiment fort. Là, le graphe, il est vraiment fort. Pour moi, c'est fort. Maintenant, rentrer sur une grosse weekly comme ça, on peut se poser la question. Mais surtout, ce qu'on peut se poser la question, c'est comment ça se fait qu'on a une telle reprise au niveau des mineurs Bitcoin, alors que Bitcoin lui-même n'a rien fait. Ça veut dire que là, depuis 3 jours, c'est la folie. Regardez, depuis 3 jours, ça achète comme des cochons. On a 29% sur le mineur. Et depuis 3 jours, si vous regardez BTC, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est 3 jours de rien du tout. Donc, est-ce que ici, ça anticipe, disons, une attaque acheteuse, on va dire? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Riot aussi, qui lui est plus dans un range, mais pourquoi pas aller s'en extraire, puisque c'est le secteur mining qui a l'air d'avoir trouvé, regardez, en 3 jours, pareil, 4 jours, un énorme push, 24%. Donc le play pour ça est relativement derrière nous, mais ça valait la peine de s'y intéresser. Laissez-moi effacer tout ça. Meta, ça a été un grand gagnant sur les Magnificent Seven. Un grand gagnant. Bon, maintenant, il est remonté. Maintenant, on attend la suite. Nvidia, on a un pré-market qui est pas aussi haut que je pensais. J'ai failli en prendre hier. Hier, j'ai pris du Core Wave. Le CEO a vendu pas mal récemment, mais le graphe est pas mal. Et bon, je suis content parce que mon entrée est dans le vert, pourvu que ça dure. J'aime bien, d'un point de vue weekly, la tronche du graphe. Il y a des targets intéressantes à aller chercher ici ou ici. Il y a moyen, disons, de rentrer dans l'investissement. Mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de sous qui rentraient là-dedans. C'est pour ça que je me suis permis d'envisager des targets élevés et on verra ce que ça donne. Hein. Ça, je peux tout aussi bien perdre. À noter que c'est pas mes graphiques idéaux sur les actions. On a tellement de trucs qui sont en tendance haussière. Là, c'est quelque chose qui est vraiment horizontal. C'est vraiment horizontal. Donc, il y a vraiment besoin de transformer ça en tendance haussière. Il y a encore du job. Il y a encore du job. C'est juste pour partager un truc que j'ai fait parce que j'avais vu des sous rentrer là-dedans. Et ça me parlait bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais regarder dans l'Alpha Terminal s'il y a des choses qui valent la peine d'être regardées. Goldman Sachs avec un bid probable. Ouais, donc elles sont déjà parties. Je dirais que le play est déjà bien engagé. On a le secteur bancaire qui a l'air d'être parti. Donc acheter là avec ces gaps, c'est un petit peu chaud, mais ils nous ont pas attendus. On pourra regarder aussi JP Morgan. Je sais qu'il y a un trader Alpha Team qui est dedans. JP Morgan, pareil, gros gap. Donc surprise ici au niveau des banquières. Financial Service. Ok. On y va pour le Bitcoin maintenant. Hop, Bitcoin, c'est ici. Ah, il y avait une chute sur Tao hier. Donc on a eu un hype qui a continué à monter, hein, en tout cas qui s'en sort correctement. C'est pas de la performance d'altcoin qui décoiffe, mais pas de rejet particulier. Mais il y a une news qui est tombée. Je crois qu'il y a un gros investisseur qui a vendu du Tao hier, ce qui va pas arranger les affaires de nos milliardaires, enfin de millionnaires, là, David Sachs et compagnie du podcast All In, qui ont beaucoup travaillé pour essayer de pumper les bagues. Et on en est toujours ici. Bon, Tao ici. Difficile, mais hype, ça va. Bitcoin, c'est lui qui va nous intéresser. Donc, au niveau du price action, eh ben, elles sont sympas, ces délits. 1, 2, 3, 4. On n'a pas encore break, mais je dirais qu'il y a sûrement des shorts sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jours ici de range qui attendent de se faire stopper, on va dire.
tous ceux qui n'auraient pas pris le move ici sur cette bougie verte et qui seraient en train de lutter contre, parce que quand on a lutté contre quand on a raté un move, c'est sûr, faut lutter contre, hein. Non, bien sûr, hein, c'est de l'ironie. Donc c'est pas parce que vous avez raté un move qu'il faut lutter contre. Mais ici, voilà, ça a surpris, ça a fait chez des gens. Il y a probablement des gens qui shortent, mais il y a de la liquidité qui s'est accumulée en haut et en bas. Pourquoi pas aller chercher les deux. Donc au niveau des open interest, assez chargé sur Binance. On a eu des fundings qui étaient relativement négatifs pendant toute cette période. Donc les gens, ils ont dû ajouter à leurs shorts, comme je vous disais. À noter que OKEx, certains ont TP là pendant la petite poussée. Là, on a quand même pas mal TP, mais il y a encore beaucoup de positions ouvertes, ce qui veut dire que globalement, les mecs qui tiennent le marché ici, ils sont encore en longue. Donc, à coupler cette analyse de dire, OK, c'est peut-être pas la meilleure entrée, mais il y a peut-être projet derrière, et on voit ce projet à ce positionnement sur les actions mineures. Est-ce que minage, je veux dire, et dans ce cas-là, c'est vous qui voyez comment vous voulez vous positionner. Personnellement, c'est vraiment pas ça va pas être un play privilégié en ce qui me concerne. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette météo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous voulez apprendre le trading et l'investissement avec nos principes, notre méthode, qui consiste à 1, le plan, 2, les statistiques, 3, l'exécution parfaite et 4, le mindset, eh ben, je vous conseille Alpha Team et vous aurez non seulement notre accompagnement, mais aussi tous les outils, le terminal, le journal d'information et le coach IA qui vont avec dans le prix de votre abonnement. Bon week-end à vous, c'était Gabriel, à la prochaine, bye.